Vendredi 19 avril, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous retrouvons Guillaume Rozan de la salle des marchés de Bourse Direct. Guillaume, bonjour. Bonjour Pierre. Alors le CAC rebondit en cette fin de semaine grâce à l'élan donné par les places asiatiques. Dans l'œil des marchés pour la suite de la séance, toute information qui pourrait sortir de la réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20 à Washington et peut-être également la situation politique en Italie qui sera à regarder de près, Guillaume. Alors, pour parler de l'Asie, effectivement, forte hausse sur les places asiatiques cette nuit. Notamment, on pense que c'est dû à la baisse du yen. Shanghai, à titre d'exemple, a clôturé en hausse de 2,4% et a donné des bons signaux économiques à venir sur le deuxième trimestre et le troisième trimestre 2013. Voilà. Sinon, concernant la réunion du G20, donc ce qu'on attend vraiment, c'est que les pays européens se mettent d'accord pour communiquer de façon automatisée les données bancaires, savoir si vous avez un compte en Italie alors que vous êtes français, ne pas avoir à demander à l'Italie de le communiquer, et que ce soit fait automatiquement. Et puis, donc, on a eu sur les places des matières premières, donc de l'or et du pétrole, des fortes remontées suite aux fortes baisses, il faut le dire. Alors, sur le CAC 40, on est à 3630 autour, en hausse de 0,9%. Il faudrait préserver cette zone-là. Donc là, dans ce cas-là, on aurait une extension vers les 3670, Oui. voire même les 3690. Et puis, si on invalidait ce point, les 3630, on regarderait d'abord les 3600 pour éventuellement aller sur les 3685. Et enfin, pour combler le gap à 3512, pardon, qu'on a laissé il y a quelques mois maintenant. Voilà donc pour les résistances et les supports. Du côté des valeurs, maintenant L'Oréal qui a publié des résultats du premier trimestre avec une croissance de 5%. C'est légèrement supérieur aux attentes. Le titre en profite pleinement. Pouvez-vous nous raconter un peu ce qui tire la croissance de L'Oréal ? Alors L'Oréal, c'est vraiment exceptionnel parce que donc ils sont leaders dans tout ce qui est cosmétique. Le chiffre d'affaires est en hausse même en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, où là on peut dire que c'est pas évident. On a une augmentation des parts de marché alors que le secteur est en baisse. Concernant la forte croissance, elle se fait surtout dans les pays émergents. Également, L'Oréal cherche à attaquer la zone africaine. Rappelons que dernièrement, il y a eu une grosse acquisition au Kenya pour tout ce qui est cosmétique capillaire. Et puis, L'Oréal a clairement affirmé qu'il allait passer numéro 1, donc leader devant Estée Lauder en Chine, sous la marque Yves Saint Laurent Cosmétique. Voilà, donc le PER reste élevé, mais c'est justifié. Sur 2013, il est de 23,70 et sur 2014, il est à 22. Hors CAC, maintenant, Suez Environnement annonce avoir remporté un gros contrat sur une durée de 30 ans pour la gestion des déchets en Grande-Bretagne. Néanmoins, le titre a dévissé dès l'ouverture. Alors, est-ce que est en cause un abaissement de recommandation de Morgan Stanley ? C'est vrai que Morgan Stanley est depuis très longtemps négatif sur la valeur. Donc aujourd'hui, l'annonce, elle est importante, c'est certain. Un gros contrat d'1,4 milliard, ça reste, c'est pas inaperçu. Simplement, pour être un peu plus précis, donc c'est un contrat qui concerne 3 sociétés, dont Suez Environnement. C'est un contrat sur 30 ans, donc également il faut relativiser. Ça concerne donc un contrat en Angleterre sur le traitement des déchets pour en faire de l'énergie, et puis également sur la construction ferroviaire pour acheminement des déchets. Voilà. C'est une société donc française qui est très connue sous la marque Cita, qui est, rappelons-le, le transport des déchets en France. Et 43% du chiffre d'affaires est réalisé en France. Voilà, c'est le numéro 2 européen. Le PER est, lui, beaucoup plus faible que celui de L'Oréal. Il est de 13 pour 2013 et de 12,7 sur 2014.
Et puis Wall Street s'est encore affaissé hier suite à des indicateurs économiques décevants. On en parlait hier, on attendait les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, mais également l'indicateur économique de l'activité manufacturière de Philadelphie. Ces deux indicateurs ont déçu. Que peut-on attendre cet après-midi ? Oui, alors Wall Street hier a clôturé en baisse de pratiquement 0,6 sur le Dow Jones, moins 20 sur le Nasdaq. Alors l'indice de Philadelphie est sorti en baisse. Hier, les résultats qui sont tombés après séance, donc Pepsi, Google, Microsoft ont été très bons. En Apple revanche, un peu moins bien. Voilà, Apple un peu moins bien. Donc le titre est passé sous les 400 en séance. Et puis IBM a fortement déçu aussi, donc et à la fois sur le chiffre d'affaires et sur les résultats. Puis on s'attend aussi à un ralentissement de la croissance économique sur le trimestre à venir. Donc bémol actuellement sur Wall Street, qui a quand même fait des très très belles performances depuis 6 mois. Et aujourd'hui, on attendra les résultats de General Electric et McDonald's qui sont très attendus. Merci Guillaume de vos lumières. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Duplex Bourse. Bon week-end.